Salut à tous, c'est Norbert et bienvenue dans les astuces la villageoise en cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles astuces à base de vin. Et oui, je vais vous proposer une guimauve au vin rouge exceptionnelle. Vous allez voir, rapide à faire, facile à exécuter et surtout délicieuse à déguster. Alors, on y va. Pour une guimauve, il nous faut de la gélatine. Alors, il nous faut 5 feuilles de 2 grammes. Hop, on les met dans l'eau comme ça. Hop, voilà. Donc, j'ai mis à tremper ma gélatine. Maintenant, je vais faire réduire mon vin rouge. On va concentrer le goût. Alors, c'est celle-là. Voilà. Ce qu'on veut, c'est avoir une essence. On appelle ça un glacis en cuisine. En cuisine, quand on fait réduire du vin, on appelle ça un glacis. Voilà, ou un liquide. Hein, le glacis, c'est vraiment le concentré, c'est vraiment les purs sucres. Et là, il m'en faut 5 centilitres, soit 50 grammes de vin la villageoise bien concentré. Voilà. C'est tout l'intérêt d'utiliser la villageoise en cuisine, c'est qu'on peut concentrer le goût et on peut le fixer grâce à ce vin de cuisine. Moi, c'est ce que j'aime. Une guimauve, c'est quoi? C'est des blancs en neige sur lesquels on va verser un sucre cuit, 121 degrés. 121 degrés, c'est le point de fusion du sucre qui va le cristalliser, c'est-à-dire gros boulet. Gros boulet, non, c'est pas moi le gros boulet. T'as petit boulet, gros boulet et après t'as le caramel. En fait, c'est le point de cuisson qui va faire que le sucre, quand il va refroidir, il va se cristalliser, il va être dur. Et ça, on va verser ça sur des blancs qui vont monter, dans lesquels on va incorporer de la gélatine et du vin rouge, la villageoise en cuisine, et on va verser ça sur les blancs, et un guimauve. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, on doit verser le sucre, le miel dans la casserole. Petite astuce, vous mettez votre maryse dans l'eau, et hop, ce qui va faire que votre miel ne va pas coller. Voilà. Et c'est parti, on met en cuisson, 121 degrés. Et voilà, là on monte les blancs, 119 degrés, on monte les blancs en neige, hop. Là, je vais incorporer ma gélatine dans mon sucre cuit. Là, il faut laisser tourner 20 minutes. Encore, on a de la chance, on n'a pas à le faire nous-mêmes. C'est le batteur qui le fait. Donc là, je vous explique, c'est une guimauve. Une guimauve au vin rouge, c'est quoi une guimauve? Une guimauve, ce sont des blancs montés avec un sucre cuit. Sucre cuit, c'est sucre, miel, monté à 121 degrés. On incorpore la gélatine fondue, on incorpore le vin rouge réduit et on verse sur les blancs qui montent et ça fait une guimauve. Voilà, on est entre la meringue italienne et ben le petit bonbon, la petite confiserie, cette guimauve incroyable. Donc là, elle est réalisée. Hop, regardez ça. Comment savoir si elle est prête? Eh ben, on va faire le petit ruban. Regardez, le petit bec d'oiseau, comme d'hab, hein, regardez. Voilà, la petite pointe, regardez, hop. Je vais faire un petit mélange fécule de maïs et sucre glace. Pourquoi? Parce que ça va avoir tendance à coller. Donc on fait 50-50. Hein. Voilà, 50 de fécule, 50 de sucre glace. Voilà. Un petit cadre, un papier sulfurisé, une petite plaque. Ok. Ce petit mélange, on va le mettre là-dedans. Ici une saupoudreuse. Voilà. Et là, regardez. Et on coule, regardez. Spatule coudée, hop, comme ça, on est dégagé. Alors, s'il y a un petit peu d'excédent, c'est pas grave. Hein. On laisse un peu boursoufler comme ça. Le goût est magnifique, je vous assure. Le vin rouge, la villageoise en cuisine, apporte un goût assez fruité. On a cette sensation, si vous connaissez, moi j'adore, c'est ce qu'on boit en station de ski. Vous savez, c'est du vin chaud, vin cuit. D'accord? On a ces sensations, on a ces effluves. Limite, dedans, on pourrait rajouter un peu de cannelle. On peut rajouter des agrumes. D'accord? Mais ça, c'est incroyable. Là, regardez, la guimauve, elle est dans un cadre, elle va tirer, ce qu'on appelle, elle va tirer, c'est que la gélatine va commencer à durcir, elle va commencer à prendre une forme solide. Je vais saupoudrer de sucre glace et de fécule et je vais laisser comme ça 1 heure ou 2. Après, je démoule, je fais des bandes, des carrés, des triangles. On pouvait même faire des petits, vous prenez des moules en silicone, vous faites des nounours à la guimauve que vous trempez après dans du chocolat. Vous pouvez tout faire. Avec le vin la villageoise en cuisine, c'est illimité sur les astuces. Temps de conservation de cette guimauve, une fois que c'est cuit, vous pouvez le garder dans une boîte à l'abri de la lumière et de la chaleur et du froid, surtout et de l'humidité. Vous pouvez le garder ça 1 semaine, 10 jours, il n'y a pas de problème. Le sucre a cuit les blancs. Maintenant ça, je vais le mettre derrière, je vais le laisser reposer, on va dire 2 petites heures.